Mon nom est Julie, j'ai 32 ans. J'ai divorcé il y a 3 ans de mon ex-mari Jacob en raison de son infidélité, mais récemment, je me suis remariée et, grâce à mon mari actuel, je vis une vie heureuse en profitant de chaque moment. Cependant, les souvenirs des moments difficiles semblent ne jamais me laisser en paix. Jacob avait l'habitude de se comporter comme s'il était le maître de la maison et me traitait comme une employée, même quand j'étais fatiguée par le travail. Il me laissait toutes les tâches ménagères et si un seul morceau de déchet traînait par terre, il me criait dessus et n'était jamais satisfait à moins qu'il y ait au moins 5 plats à un repas. Je n'oublierai jamais la fois où il s'est fâché contre moi parce que je préparais les repas différemment des restaurants qu'il aimait, et ensuite il mangeait des frites juste après. Bien sûr, j'étais la seule à devoir nettoyer les miettes tombées par terre, même quand je protestais. Il soufflait et disait, « Quel est le sens d'une femme si elle ne fait pas le ménage ?» Il continuait à me rabaisser avec ses mots et mon estime de moi ne cessait de diminuer. Il n'était pas comme ça avant notre mariage. Juste au moment où j'en avais assez de cette vie quotidienne, Jacob a demandé le divorce. La raison était sa liaison. Il ne me disait pas qui était la partenaire de l'affaire, et je ne me souciais pas de le savoir. J'étais tellement épuisée. « Très bien, je vais divorcer de toi », ai-je dit. Après avoir accepté le divorce, j'ai mis fin à notre court mariage de 2 ans. En y repensant, je me demande comment Nancy va. J'ai interrompu mon rangement et murmuré pour moi-même. Nancy a été ma meilleure amie depuis le lycée. Après le divorce, elle m'a écoutée et m'a beaucoup encouragée. Je devrais inviter Nancy à prendre un café après mon déménagement. J'ai été tellement occupée que je ne lui ai même pas parlé de mon nouveau mariage. Depuis que j'ai déménagé juste après le mariage à cause du travail de mon mari, seuls mes proches savent que je me suis remariée. Je dois beaucoup à Nancy, donc je dois lui en parler correctement. Je dois me concentrer sur les moments heureux, pas sur les difficiles. Changement de ton, j'ai commencé à fredonner une mélodie et à emballer mes affaires à nouveau. 2 mois après le déménagement, je prenais un café en feuilletant un magazine. Maintenant que je me suis adaptée à mon nouveau travail et à la région, j'ai commencé à penser à retrouver Nancy en personne. Rien que chercher des restaurants et des cafés recommandés était amusant. Je dois la contacter et vérifier nos horaires. Cela faisait un moment que nous ne nous étions pas vus et j'étais un peu nerveuse. Quand j'ai pris mon téléphone pour envoyer un message à Nancy, l'interphone a sonné dans la pièce silencieuse. Comme je venais d'emménager et ne connaissais pas beaucoup de gens, j'ai pensé que c'était un vendeur, mais quand j'ai vérifié, c'était un policier qui se tenait là. Y a-t-il eu un incident ? Me suis-je demandé, mais j'ai ouvert la porte. Un homme a signalé plusieurs cas de harcèlement de votre part. Savez-vous quelque chose à ce sujet ? Je suis restée sans voix face à une question aussi inattendue. Apparemment, l'homme recevait presque quotidiennement des lettres pleines de déclarations d'amour et d'autres types de harcèlement suggérant des intentions romantiques. Je leur ai dit qu'il devait y avoir une erreur, car je venais à peine de m'installer dans la région, mais le plaignant m'avait spécifiquement nommé, les obligeant à vérifier l'accusation. J'ai demandé qui était le plaignant, mais l'agent a répondu, en s'excusant, « Désolé, nous sommes ici uniquement pour vérifier en raison des plaintes répétées, nous ne pouvons pas encore divulguer le nom du plaignant. » J'étais perplexe face à cette déclaration, mais j'ai compris que les policiers faisaient simplement leur travail. Je me suis rassurée avec cette pensée. Après tout, comme je n'avais rien fait de mal, je devais juste rester confiante. Finalement, ils se sont convaincus que je venais de m'installer et ont dit, « Si nous découvrons quelque chose, nous reviendrons vous informer. » Avec ces mots, le policier est parti. Ensuite, je me suis jetée sur le lit de la chambre. J'ai balancé mes jambes dans les airs et enfoncé mon visage dans l'oreiller en gémissant. Le fait étrange que quelqu'un m'ait spécifiquement nommé a provoqué un inconfort indescriptible. Pourquoi ? Comment cela ? C'est effrayant. J'ai réfléchi à cela et, avant de m'en rendre compte, la journée commençait à s'assombrir. Je pensais contacter Nancy, mais maintenant je n'en avais plus envie. Soupirant profondément, j'ai forcé mon corps lourd à se lever pour ranger les affaires. J'étais perdue dans mes pensées sur ce qui s'était passé la veille. Après que la police soit partie, j'ai parlé à mon mari quand il est rentré à la maison et il m'a assuré qu'il devait s'agir d'un malentendu.
Cela m'a aidé à retrouver un peu d'énergie, mais dès que mon mari est parti travailler et que je suis restée seule, les sentiments sombres sont revenus. C'est alors que ça s'est produit. J'ai reçu un appel sur mon téléphone d'un numéro non enregistré. J'aurais pu ignorer l'appel, mais un mauvais pressentiment m'a poussé à répondre. Julie, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. J'ai halté en entendant la voix familière, c'était mon ex-mari Jacob. En entendant mon silence, Jacob s'est moqué. Alors, tu n'as toujours pas admis que tu me harcèles? Je suis déçu par la police. Je leur ai dit de t'arrêter vraiment. Ces mots m'ont immédiatement fait réaliser que l'incident d'hier était l'œuvre de Jacob. C'est toi qui as fait ce rapport bizarre à la police, ai-je accusé. En réponse à ma question, Jacob a simplement dit « oui » et a poursuivi avec une accusation sans fondement. Tu t'es installé ici parce que tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Tout le monde autour de moi est choqué. Son arrogance habituelle était irritante, surtout en sachant qu'il était probablement en train de sourire au téléphone. Et d'après ses paroles, il semblait qu'il répandait des rumeurs selon lesquelles je le harcèlerais. Moi, harcelant Jacob, c'est une blague. Les souvenirs douloureux du passé ont ressurgi, et j'ai lutté pour rester calme tandis que la colère grandissait en moi. Ça fait 3 ans que nous avons divorcé. De quoi parles-tu? En plus, je suis à nouveau mariée. Jacob a simplement ri, comme si ma déclaration ferme était un mensonge. Si la police ne peut pas gérer cela, nous devrons régler cela directement, a-t-il dit, proposant une rencontre. Le lieu était un café. Très bien. Je n'ai rien à cacher, après tout, ai-je décidé de répondre à l'assignation avec colère et je suis allée au café. En rétrospective, je regrette d'avoir agi si précipitamment. Quand je suis arrivée au café, Jacob m'attendait à l'entrée. Il portait un costume que même moi je pouvais dire qu'il était cher, un changement par rapport au passé. Tu n'as pas devenu plus belle? Je pouvais sentir son parfum alors que Jacob me regardait, me mettant mal à l'aise. Arrête avec ça, dis-je en fronçant les sourcils. Jacob haussait simplement les épaules. Encore aussi ennuyeuse qu'avant, à ce que je vois. Avalant les mots « occupe-toi de ta vie », je suivis Jacob à l'intérieur. Nous nous sommes dirigés vers une table qu'il avait déjà réservée, et pour mon choc, il y avait quelqu'un d'inattendu assis là. Nancy, pourquoi es-tu ici? Oui, c'était ma meilleure amie Nancy assise là. Jacob et Nancy ont échangé des sourires malicieux en voyant ma réaction surprise. Je suis mariée à Nancy. Ne sois pas jalouse juste parce que j'ai l'air heureux, a-t-il dit, en enroulant un bras autour de Nancy. À son poignet, il y avait une montre de luxe ostentatoire qui semblait déplacée. Oh, ça? Je dirige maintenant ma propre entreprise, grâce à Nancy, bien sûr. Après notre divorce, il s'est fiancé à Nancy, avec l'aide de ses parents, a commencé sa propre entreprise. Apparemment, l'affaire se passe bien et est devenue stable. Pour être honnête, cela ne m'importait pas du tout. Le mot « marié » résonnait dans mes oreilles. Nancy, sachant ce par quoi je suis passée, s'est mariée avec cet homme. J'étais perplexe. Quand tu m'as invitée à ton mariage, j'ai été choquée. Comment quelqu'un d'aussi merveilleux que Jacob pouvait-il se marier avec toi? Je t'ai toujours détestée, Julie. Tout le monde parlait toujours de toi, même si tu n'étais pas si jolie, alors j'ai fait semblant d'être ta meilleure amie, pensant que je finirais par te faire tomber. Nancy a souri effrontément et a dit, chaque fois que je voyais Jacob, nous plaisantions sur la façon dont nous avions raté l'ordre dans lequel nous nous étions rencontrés. J'ai eu la nausée en voyant Nancy se blottir joyeusement contre Jacob. Nancy était là pour moi après mon divorce, écoutant silencieusement tout ce par quoi j'étais passée. Elle devait avoir écouté avec le même sourire malicieux qu'elle arborait maintenant. Nancy, avec une expression arrogante, a commencé son récit. Elle a admis qu'elle était tombée amoureuse de Jacob le jour de mon mariage. Ce jour-là, elle avait fait son coup en lui cachant ses coordonnées, et Jacob était vite tombé amoureux d'elle. Pire encore, Nancy avait encouragé Jacob à m'abuser psychologiquement. Il n'est pas surprenant que la personnalité de Jacob ait changé brusquement après notre mariage. Je ne savais pas qu'il profitait constamment de ma souffrance. Nancy s'est vantée, comme tu n'abandonnais pas, il a finalement fallu environ 2 ans pour conquérir Jacob.
Comme si elle était fatiguée de parler, Nancy a pris une gorgée de son jus d'orange avec une paille. J'étais trop choquée pour dire un mot à Nancy. Maintenant, au point principal, peux-tu arrêter de suivre Jacob? J'ai été surprise de te voir l'autre jour, mais déménager ici juste pour harceler Jacob après 3 ans de divorce est effrayant. Contrairement à toi, nous profitons d'un mariage heureux et amoureux, alors abandonne une fois pour toutes. Au ton de Nancy, il semblait qu'elle avait déjà supposé que je m'étais installée dans cette région après les avoir vus. De plus, Nancy était convaincue que je m'étais installée ici pour harceler Jacob. À ce stade, qu'il croie ou non en moi n'avait plus d'importance. Mon esprit était ailleurs. Je luttais pour ne pas exploser de colère contre eux. Je ne suis en train de harceler personne, et je n'ai aucun intérêt pour Jacob, affirmai-je fermement en me levant de ma chaise. Le rire de Nancy m'a suivi, mais je n'ai pas regardé en arrière. Presque 2 mois plus tard, j'ai reçu un appel de Jacob. M'attendant à cela, j'ai répondu au téléphone. Jacob semblait paniqué, et je ne pouvais m'empêcher de sourire. Il n'y avait pas besoin de demander, quelque chose s'était-il passé? Il semble que tu as vraiment été victime de harcèlement, mais l'auteur n'était pas moi, c'était ta partenaire actuelle. Il s'avère que Jacob, comme toujours, avait aussi trompé Nancy. Sa liaison a fait que le partenaire de sa trahison est devenu un harceleur. C'était la vérité. Jacob, affligé par mes paroles, a expliqué la situation en mêlant excuses. Il s'avère que Jacob savait depuis tout le temps que le harcèlement était l'œuvre de son partenaire. Cependant, si Nancy découvrait cela et que cela menait à un divorce, il perdrait le soutien de ses parents. En entendant Nancy parler de mon déménagement dans cette région, il a vu une opportunité de détourner son attention en m'accusant d'être la harceleuse. Apparemment, c'était l'idée de Nancy de me nommer spécifiquement dans le rapport de police et de me convoquer au café, et Jacob a senti qu'il ne pouvait pas refuser. Entrelardant les mensonges, le Jacob typique s'est retrouvé dans ce piège. Je n'aurais pas dû te traiter comme une harceleuse, mais il n'était pas nécessaire de le faire, Jacob criait avec angoisse au téléphone. Il était en plein chaos. J'entendais des coups frapper à une porte et une voix féminine, probablement celle de Nancy, en arrière-plan. Étant donné la situation, il devait être barricadé dans sa propre chambre. C'était une vision lamentable. Je répondis, je n'ai fait que dire la vérité à Nancy, en faveur de mon ancienne meilleure amie. Jacob devait se référer à ça, lorsque j'ai envoyé une photo spécifique à Nancy accompagnée d'un message disant « Je vais demander des dommages-intérêts, merci ». La photo montre la partenaire actuelle de Jacob dans l'affaire de harcèlement et eux entrant ensemble dans un hôtel. J'ai été surprise de te voir aller à un hôtel alors que tu étais harcelé, dis-je, incrédule. Jacob répondit, je n'avais pas le choix. Elle a menacé d'aller directement voir Nancy et de demander le divorce si je ne la rencontrais pas. La raison pour laquelle j'avais ces photos à disposition était grâce à mon mari. Mon mari actuel travaille comme détective. Il venait d'ouvrir son propre bureau, et nous avons déménagé dans cette région pour cette raison. Mais qui aurait cru que son premier cas impliquerait mon ex-mari? C'est un sentiment compliqué et quelque peu coupable. En l'espace d'1 mois, mon mari a trouvé le véritable harceleur de Jacob et a également obtenu des preuves concernant son affaire. Je ne pourrais pas être plus reconnaissante. Ah, au fait, je vais te poursuivre en justice, toi et Nancy, pour dommages et intérêts, informai-je Jacob. Il lâcha un « Quoi ?» stupéfait. Tu savais qui était le coupable, mais tu m'as quand même dénoncé faussement à la police pour harcèlement et ensuite répandu ce bruit. Comme c'est malveillant, fis-je remarquer. Non, Jacob se battait pour trouver les mots alors que je profitais du moment pour appuyer davantage. Juste au moment où je pensais pouvoir enfin oublier notre mariage, tu as rouvert de vieilles blessures. Tu vas payer pour cela. Après avoir entendu ces sanglots pathétiques, une grande agitation et un cri de femme en colère vinrent au téléphone. On dirait que Nancy avait enfoncé la porte pour entrer dans la chambre. J'entendais vaguement ses accusations envers lui pour avoir murmuré avec quelqu'un, puis la voix au téléphone changea pour celle de Nancy. Il semblait qu'elle avait arraché le téléphone des mains de Jacob. « Qui es-tu, une femme harceleuse ?» exigea-t-elle. « Non, c'est Julie, répondis-je. En réalisant qu'il parlait avec moi,
le ton de Nancy ne s'apaisa pas comme on pourrait s'y attendre. Au contraire, elle continua à se déchaîner émotionnellement. Il semblait qu'elle était furieuse à propos des dommages-intérêts que je demandais. « Pourquoi devrais-je payer des dommages-intérêts maintenant, de toutes les heures ?» s'exclama-t-elle. Je transmis à Nancy exactement ce que l'avocat recommandé par mon mari m'avait appris. J'ai été très embarrassée par la fausse rumeur répandue par Jacob et Nancy. Je viens d'informer Jacob que je vais aussi te poursuivre pour diffamation, ajoutai-je. Nancy était presque en larmes. Espèce d'intéressée. Ne gâche pas mon bonheur, pleura-t-elle. Ce que l'on donne revient, répondis-je froidement. Elle avait visé Jacob par jalousie et comploté contre moi après le divorce. Elle avait fait semblant d'être une bonne amie tout en se moquant secrètement de moi. Je ne pourrai jamais leur pardonner. Je ne paierai aucun dommage, déclara-t-elle de façon défiante. Lorsque j'ai été convoquée à la cafétéria, j'avais un enregistreur vocal dans mon sac. Je l'ai allumé pour me défendre, mais j'ai découvert de manière inattendue que Nancy était la partenaire de l'affaire de mon divorce de 3 ans auparavant. J'ai tout enregistré, et même cet appel téléphonique est enregistré. Peu importe ce que tu dis, tu feras face aux conséquences de tes actes, déclarai-je fermement. Si nécessaire, j'utiliserai ces enregistrements comme preuve pour faire payer Nancy et Jacob. J'ai inclus la carte de visite de l'avocat avec les photos que je voulais envoyer. Veuillez communiquer par son intermédiaire à partir de maintenant. Sans écouter la réplique de Nancy, je raccrochai. Avec le clic de fin d'appel, je sentis que je venais enfin de clore le chapitre de mon divorce de 3 ans auparavant. Grâce à l'avocat recommandé par mon mari, j'ai obtenu presque le montant désiré en dommages-intérêts de la part de Jacob et Nancy. Nancy a été déshéritée par sa famille après que le problème des indemnités ait éclaté, et une harceleuse a confronté l'entreprise de Jacob, exposant l'affaire. Par conséquent, Jacob a perdu son statut social et le soutien des parents de Nancy. Même maintenant, il semble que Jacob et Nancy ont des difficultés à gérer la partenaire de cas devenue harceleuse. Tu as eu un début difficile depuis que nous avons déménagé, dit mon mari pour me réconforter. Je souhaite honorer ce mari gentil qui, malgré les problèmes que je lui ai causés cette fois-ci, continue de me sourire chaleureusement. Je suis impatiente de profiter des jours paisibles qui sont enfin arrivés avec lui. Si tu as aimé l'histoire, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et à la prochaine vidéo.